La prévention. C'est-à-dire que dire à un frère togolais, mon frère, il faut savoir marcher dans la vie. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Ne S'il vous plaît. fais pas confiance à tout le monde. Regarde Dani, il y a des personnes qui sont avec toi aujourd'hui. Une dernière question. Écoute-moi, attends. Il y a des personnes qui seront toi avec... Ok, pose ta question. Maintenant, comment vous jugez la gouvernance au Togo? Comment, Comment est-ce que je juge? Voilà, la gouvernance au Togo. Alors, merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup, monsieur. Ma dernière question, je vais descendre. La dernière question. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, étant donné qu'au Togo, c'est la démocratie. Écoutez-moi très bien. Au Togo, c'est la démocratie. Au Togo, je ne dirais pas que la liberté d'expression est totalement permise, mais il y a une manière de parler. Lorsque je regarde les richesses du Togo, il y a une manière de parler sans insulter le président, sans vilipender le président. Est-ce que vous comprenez? Sans cracher sur le président. Le pays, le Togo, lorsque je regarde les richesses du Togo, c'est un pays qui est très riche. Le sous-sol du Togo fait partie des sous-sols les plus riches de l'Afrique. Le Togo n'est pas pauvre. Le Togo est très riche. Le Togo a ce qu'on appelle le phosphate. Le Togo a ce qu'on appelle l'or, le diamant, bauxite, du zinc, du nickel, du manganèse. Le Togo a tout ça au pays. Ils ont tout ça. Le Togo a l'un des ports où l'eau la plus profonde au Togo. Le Togo a tout ça. Mais je n'arrive pas à comprendre, comme certains jeunes de ma génération, qui n'arrivent pas à comprendre et qui se posent des questions. Comment se fait-il que aujourd'hui, il y a des jeunes Togolais, et il y a des jeunes Togolais qui disent qu'eux n'arrivent pas à manger. C'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des jeunes Togolais qui disent que il y a des gens qui accouchent, il y a des mamans qui accouchent par terre. Il y a des jeunes Togolais qui disent cela. Moi, Mika, je n'arrive pas à comprendre, étant donné que ce pays est très riche. Étant donné que ce pays est très riche. Est-ce que le président du Togo peut nous répondre à cette question? Simple. Est-ce que ça c'est méchant? À chaque fois que je vais parler de ça, à chaque fois que je parle de ça, est-ce que je suis obligé de dire que le Togo est riche? Faut Yassimbe, tant. Le Togo est riche. Faut Yassimbe, tant. Je ne suis pas obligé d'insulter Faut Yassimbe. Mais c'est ce que je viens de faire là. On appelle ça de la politique pacifique. On appelle ça l'atoire cohérentoire. Celui de parler avec des stratégies. Je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai parlé tranquillement, propre. Maintenant, si le pouvoir en place peut vraiment venir avec des arguments solides pour venir se défendre, ils vont venir, ils vont se défendre. Simple. Est-ce que c'est compliqué? C'est ce que je me tue à vous expliquer. Je ne peux pas venir pour insulter Foya Singbe. Je ne peux pas venir insulter Foya Singbe, vilipender Foya Singbe. C'est le président du Togo. C'est comme si je suis en train d'insulter plusieurs familles. Je suis en train d'insulter plusieurs mamans qui sont avec Foya Singbe. Je suis en train d'insulter plusieurs papas. Mais moi, cette problématique au Togo, celui des richesses au Togo, si on ne voit rien, on dit, ah vraiment, c'est un peu compliqué dans ce cas. Et on discute. On discute, on établit des choses. Ah, nous, on a un leader. Nous, on pense que le pouvoir actuel, vraiment, concernant les richesses, vraiment, ça ne va pas. Nous, on a besoin d'un président, vraiment, qui peut exploiter les richesses minéraires de nos pays, qui est le Togo. Nous, on a notre leader. On a notre leader qui est la personne de Amron. Et nous, on pense que, avec notre idéologie, notre manière de faire, nos savoir-faire, nos savoir-être, on peut mener le Togo plus loin. Si vous, le peuple togolais, vous êtes avec nous, on a besoin de vous et que venez, on travaille ensemble. Est-ce que j'ai besoin de parler de Foya Singbe? Est-ce que là, ce que je suis en train de faire là, j'ai besoin même de parler de Foya Singbe? Je suis en train de faire quelque chose de pacifique. Je suis en train de faire une politique noble. Oh, je suis en train d'appeler les gens à venir tranquillement. Et vous allez voir que si réellement il y a la souffrance au Togo, si réellement les gens n'arrivent pas à manger au Togo, ceux qui sont intéressés, ils vont venir. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne vont pas venir. Et nous, avec notre effort, le peu que nous on peut faire, ou bien le peu qu'on peut monter, on peut montrer, on va le faire tranquillement, tranquillos, dans la paix du Seigneur. On va le faire dans la paix du Seigneur. On va prendre une personne, rapidos prestos, la famille. Rapidos prestos, lui, ouais, tonton est gentil.
Ok, bon. Mais toi, tu étais monté tout à l'heure, là. J'étais monté, tu m'as fait descendre. Ok, Qui j'ai t'a pas fait... fini. Non, 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 non. Bon, ok, on t'écoute. Dès que quelqu'un monte là, il faut lui permettre de parler. Monsieur, on vous a pas fait... Moi-même, on vous a cherché ici. On vous écoute. Sinon, il y avait votre frère Danny qui était là. C'est ce qui fait que moi, personnellement, personne ne peut me reprocher quelque chose ici. Il n'est pas dit que je suis le numéro 1 sur la toile, mais personne ne peut me reprocher quelque chose ici. Parce qu'il y a votre frère Danny qui est togolais ici, qui a fait plusieurs minutes ici. C'est lui-même qui était obligé de dire que mon frère, je m'en vais. Et on lui a tourné la route. Lui-même était obligé de dire qu'il m'en vais. On vous écoute. Et je vous ai cherché ici. Hein. Je vous dis, votre frère me disait dans le commentaire, il a fui. Comment vous venez monter pour dire c'est moi, je vous ai fait comme ça. Je vous ai fait partie. Vous voyez, c'est pas logique, mais on vous écoute quand même. MK, tu es sérieux là-bas? On vous écoute, monsieur, s'il vous plaît. J'ai dit, tu es sérieux là-bas? Tu sais, depuis que tu as commencé tes lives là, je te suis bien. On vous écoute. C'est pas de cette façon que tu as commencé. Est-ce que vous avez une question? Attends, je viens pour ça. Je vais me justifier. Lui n'est pas concret. Il n'est pas concret, la famille. Il n'est pas concret. Il n'est pas concret. Monsieur Nudine. Il n'est pas... Moi, je veux... Quand tu viens là, tu as tes questions, tu as ce que tu as dit. Allons-y. Monsieur Nudine, oui, on vous écoute. Merci beaucoup, MK, du fait que vous avez déployé votre temps pour parler du Togo, c'est très bien. Déjà, vous êtes déjà burkinabé, et si vous dites que vous voulez parler du Togo, c'est déjà bien. Je vous félicite pour ça. Mais sauf que vous ne connaissez pas bien les réalités du Togo. Ah, on n'entend pas bien. Est-ce que vous entendez bien la famille? Ou bien il parle avec écouteur? Il parle avec écouteur? On n'entend pas bien, on vous écoute. On n'entend pas bien, mais... Vous me recevez, c'est bon? Voilà, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ton temps. Et le fait que tu as déployé ton temps pour parler du Togo, c'est déjà un pas en avant. Mais sauf que j'ai remarqué depuis une semaine que tu ne connais pas les réalités du Togo. C'est ça le problème. Si tu connaissais le Togolais, ce qu'on appelle un Togolais, peut-être que les commentaires que vous êtes en train de passer devraient prendre d'autres envergures. Je m'explique. Quand on parle du respect, c'est le Togolais. Celui qui veut la paix, c'est le Togolais. Vous savez, même à l'école, on dit qu'il faut déjà passer par le pacifisme. Quand on éduque un enfant, on n'a pas besoin de... C'est mon téléphone qui a un problème ou bien? Bon, la famille, il faut... Ouais. Moi ça me donne mal à la tête. Parce qu'on n'entend pas bien. Qu'on n'entend pas bien là. Qu'on n'entend pas bien. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir ou bonjour, monsieur Mika, selon votre position. Oui, bonjour, oui. Tout d'abord, je vous remercie pour votre temps que vous prenez pour s'exprimer sur le Togo. Et je tiens juste à vous remercier déjà. Mais sachez tout d'abord que je vois que tout ce que vous faites, vous déployez beaucoup d'énormes de votre temps et de votre effort pour expliquer aux gens ce que c'est que le Togo. Mais à mon humble avis, vous ne connaissez pas vraiment les Togolais. Ok? Par respect, n'oubliez pas que les Togolais ont une dignité. Ne venez pas salir la valeur que nous avons, nous, les Togolais. Ne faites pas monter les gens d'abord. Oui. Ne venez pas salir le nom des Togolais ici. Parce que moi, je préfère, franchement... Comment? Non, ne parle pas de vous. Attendez, s'il vous plaît. Mon bébé Chic, attends d'abord. On monte un à un. Attends, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, monsieur Joko Kim, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, la mobilisation que vous faites au nom du Togo, franchement, mais j'aurais bien aimé que vous preniez un peu de temps à connaître l'histoire du Togo et la dignité des Togolais avant de dire quoi que ce soit sur eux. Ok? Je vous donne une métaphore. Un papa qui a eu un enfant de 4 ans. Ok? Je vais aller vite fait. L'enfant qui est né, c'est au papa de donner une bonne éducation à cet enfant. Ok? Si le papa ne fait pas son travail, l'enfant va se chercher. À un moment donné, l'enfant va comprendre que mais c'est mon papa ou c'est qui au juste. Ok? Et si l'enfant comprend que le papa ne fait pas vraiment son travail, qu'est-ce que l'enfant fait? Vous allez voir que l'enfant va commencer à manquer de respect à son papa, son propre papa. Et ce qui n'est pas logique. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que je me permets de vous dire, prenez un peu de temps à connaître l'histoire du Togo avant de dire n'importe quoi ici. Ok? Je ne vous manque pas de respect. Vous savez, nous les Africains, déjà, on vous dit pas, on ne va pas vous cibler, vous êtes Guinéen, vous êtes Ivoirien, vous êtes Burkinabé. On vous voit déjà, vous êtes noir, vous êtes Africain. Je suis Africain comme vous. Mais à un moment donné, il ne faut pas raconter du n'importe quoi. Nous les Togolais, il y a trop de problèmes. Je vous donne un exemple. Le plus grand marché du Togo,
Vous savez à quelle date il a été brûlé? Et jusqu'à présent, le plus grand marché, là on va acheter à manger, là, nos mamans, ils vendent le plus grand marché du Togo. Ça a été brûlé, incendié. Monsieur Mika, excusez-moi, est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous savez combien de marchés ont brûlé au Togo? Plus de 20 marchés au Togo. Et là, on a mal. On se pose plein de questions. Pourquoi même il peut arriver un accident? Si les choses ne vont pas, il faut les réparer derrière. Quand vous ne faites pas bien les choses, les gens vont s'interroger. Les gens, à un moment, les gens vont pas vouloir vous manquer de respect. Mais ça vient naturellement. Donc, à un moment donné, j'aurais bien aimé que vous preniez beaucoup de choses. Avant de parler d'un pays, ne venez pas nous dénigrer ici. Moi, je vous respecte énormément. Je vous suis depuis, ça fait un moment. Vous voyez, hier, quand je vous voyais sortir votre badge en disant, ouais, on peut vous signaler, on peut vous voir, vous n'allez pas rentrer. Non, on n'est pas là pour ça. Ok? Donc, à un moment donné, parlez bien des Togolais. Prenez un peu de temps à connaître l'histoire des Togolais avant de dire quoi que ce soit. Oui. Monsieur Djoko Kim. Oui. Vous êtes là, monsieur Djoko Kim? Je suis là. Ok. Je vous écoute. Est-ce que vous vivez au Togo en ce moment? Actuellement, je ne suis pas au Togo. Ok. Oui. Ça fait 1. Oui. Est-ce que vous comptez rentrer au Togo tranquillement? J'y vais, je fais des allers-retours, si vous voulez savoir. Voilà, des allers-retours. Oui. Ok. Alors, monsieur Djoko Kim a souligné quelque chose tout à l'heure du fait que un père qui met un enfant un père qui met son enfant au monde, qui ne sait pas faire quoi là, et puis l'enfant ne le respecte. Qui n'assume pas sa responsabilité de papa. Ses responsabilités, l'enfant lui manque de respect, c'est ça? Mais parce que le problème est que tu mets un enfant à l'école, tu lui achètes les nécessaires. Comment? L'enfant lui manque du respect, c'est ça, non? Pas dans l'immédiat, ça vient à petit coup. Le problème est que l'enfant, il faut la nourrir, il faut l'habiller. Oui, l'enfant lui manque du respect, c'est ça, non? Non, attends, ça pas de suite. Ne mélangez pas tout. Ne m'obligez pas à dire ce que j'ai pas dit. Excusez-moi. Je vais pas vous dire. Excusez-moi, monsieur Djoko Kim, en fait, si les questions sont, il vous repose ces questions-là, c'est pour pouvoir vous répondre, en fait, par rapport à. Mais c'est moi qui c'est une métaphore que j'ai lancée. Donc, ne mélangez pas, madame, s'il vous plaît. Ne vous mêlez pas de ce que je voulais pas dire. Je vous ai pas mélangé. Non, madame, s'il vous plaît. Madame, vous n'avez pas mon idée, vous savez pas ce que je voulais dire par là. Mais je vous ai pas mélangé. Dans ce cas-là, monsieur, réitérez vos propos. C'est tout simplement ça. Arrêtez d'être sur Laissez-moi le temps de le faire. Oui, allez-y. Non, je suis pas dans la défensive. Non, madame. Allez-y, monsieur. Alors, je suis un Togolais. Vous savez, quand on parle de mon pays, je suis là pour dire des choses vraies. D'accord, mais allez-y. Je le respecte. Oh. Non, attendez, madame, arrêtez. Allez, arrêtez de me couper sans arrêt. Un peu de respect. Quand je suis sur le panel, je lui explique. Déjà, je l'ai salué pour son courage et son temps. C'est important. Vous savez, tout ce que les gens font, quelqu'un qui prend son temps à expliquer quelque chose, peut-être il ne le fait pas bien. Il faut dire les choses bien comme il faut. Mais ne racontez pas de n'importe quoi. Moi, je suis là pour rétablir un certain nombre de choses. Je suis en train de lui expliquer qu'un parent qui a mis un enfant au monde, l'enfant a des besoins au fil de sa vie, au cours de sa vie. Donc, il doit se nourrir, s'habiller, aller à l'école. Admettons que l'enfant revient de l'école. Il faut qu'il ait des fournitures d'école. Si vous lui achetez par exemple, les livres, tout le nécessaire pour que l'enfant puisse fréquenter à l'école, à un moment donné, l'enfant va se dire, mais pourquoi les autres, ils ont, pourquoi moi, j'en ai pas? Donc, l'enfant va se chercher. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, en lui faisant comprendre que quand un papa n'assume pas son rôle de papa bien comme il faut, l'enfant, en grandissant, va lui manquer de respect. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est un exemple, une métaphore que j'ai lancée. Ben oui. Mais là, on revient sur le Togo. Avant de parler du Togo, ouais. Ok, merci beaucoup, monsieur Djoko Kim. Maintenant, la question est que le manque de respect, là, vous voyez quoi dans ce manque de respect là? Non, parce que vous ne connaissez pas le Togo. Je vais vous donner un exemple. Le plus grand marché du Togo a été brûlé depuis 2012. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, dites-moi. Non, j'ai dit simplement le... non, attendez, je vous pose une question. Non, là où on va acheter à manger, attendez, là où on va acheter tout ce qu'il faut, même juste les Ivoiriens viennent acheter dans ce marché. Le plus grand marché du Togo a été brûlé depuis 2012. Est-ce que vous étiez au courant? Oui ou non? Au fait, on se comprend pas. On se comprend pas. Non, moi je vous comprends très bien. Vous dites les choses et son contraire. Vous mélangez tout. Vous dites qu'il faut respecter le président, mais qui n'a pas respecté? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails avec vous. Le petit manque de respect que l'enfant aura envers son père là, c'est quoi au juste? Essayez de donner un peu deux petits trucs dans le manque de respect. C'est quoi au juste? Mais qui est le guide de cet enfant entre nous? Qui sera le guide de cet enfant entre nous, par exemple? La question que je me pose tout d'un coup. Le guide de cet enfant, c'est qui? C'est le papa ou c'est l'enfant? On est trop dans du métaphore, Mika, franchement. Mais bien sûr, et c'est ce qu'il faut faire. Avant d'arriver à la réalité, le peuple a une dignité. Mika, là où ce qu'il fait, il fait un bon travail, sauf qu'il mélange tout. Je suis désolé. Le Togolais a mal dans sa peau. Faut pas qu'il dise n'importe quoi.
Et Faure Gnassingbé a fait du mal aux Togolais avant qu'il vienne au pouvoir. Excusez-moi, hein. Je vous respecte énormément. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mika, sincèrement, je vous connais et je vous respecte énormément. Mais le Togolais a mal dans sa peau. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un qui vous fait du mal de respecter ce dernier. Je suis désolé. On peut pas faire Maintenant, monsieur Djoko Kim, moi j'ai une question pour vous. Oui. La question, est-ce que vous étiez là la marche du 6 juin? Monsieur Mika, je vais vous répondre très simplement. Le 6, je n'étais pas là. Mais sachez très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées avant le 6. Non, il a bien dit la Le marche. 6, je n'étais pas là. Je vous dis non, je n'étais pas là. Mais je vous explique qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Non, mais je vous dis oui, je vous réponds. Ceux qui étaient là, ils ont pris combien parmi eux? Non, c'est parce que, sachez très bien que l'événement du 6, c'est à la sortie d'Amron qui demandait aux Togolais de sortir pour remercier Faure Gnassingbé de tout le travail parce qu'il a construit des hôpitaux, des routes. Ça, c'est un événement spécial. Ne mélangez pas tout. Prenez un peu de temps à connaître l'histoire du Togo. Ils ont pris combien de personnes parmi eux? J'ai pas compris. Ils ont pris combien de personnes parmi eux? Ils ont pris comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par prix? Combien de personnes? Il y a combien de personnes qui ont été arrêtées? Mais non, attendez. Aujourd'hui, vous savez, Amron a été arrêté. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Est-ce que vous avez vu le procureur a fait une déclaration? Un membre du gouvernement, un membre d'autorité a fait une déclaration? Est-ce que vous trouvez ça normal? Le 6 pour le 6 là. Amron a été arrêté. Est-ce que vous avez une déclaration d'une quelconque autorité du Togo? Est-ce que vous étiez au courant ou pas? Maintenant. Est-ce qu'il y en a eu 2 déclarations? Maintenant, dans mes propos là, mes propos, c'est-à-dire que le live que moi je suis en train de faire aujourd'hui là, que moi, Mika, j'ai dit à la jeunesse togolaise, bien sûr, de ne plus insulter le président Faure Gnassingbé, de ne plus l'insulter, de ne plus le vilipender. Ils font leur politique de façon pacifique. Bien sûr. S'ils ont les camps, qu'ils soient dans les camps et qu'ils fassent leur politique. S'ils sont pas avec certains trucs, ils s'asseyent, ils réfléchissent avec des stratégies. Ils ont un leader. Est-ce que c'est méchant? Oui, pour moi, oui, mais parce que vous n'avez pas posé vous la question pourquoi les gens l'insultent. C'est ça la question. Non, monsieur je vous ai donné ce thème. Monsieur Djoko Kim, attendez, madame, s'il vous plaît, arrêtez de me couper, madame, s'il vous plaît. Attendez, bonjour maman SD. En fait, MK, là, tu lui as posé des questions claires. En fait, je sais pourquoi tu poses ces questions, parce qu'effectivement, vu que ce dernier a été arrêté parce qu'il avait eu à tenir des propos pas bonnes devant leur président, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a subi cela. Donc, en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que monsieur Djoko Kim, il vous a posé une question aussi simpliste. C'est une façon, en fait, de leur faire comprendre, si vous insultez, si vous faites ceci ou si vous faites cela, vous risquez de vous retrouver dans la même position que ce dernier. Mais en fait, le mal, il est où? Le mal, il est où? Moi, c'est ça que je comprends pas. Où est le mal? Monsieur Djoko Kim, expliquez-nous, où est-ce qu'on a manqué de respect? Le mal est où? Je vous laisse la parole. C'est incroyable, ça. Faites monter les gens, s'il vous plaît. Mais là, je l'ai démuté, j'attends qu'il nous réponde. Et on m'a coupé le micro, moi je savais pas. Oui, je ne voyais pas sur l'écran. Excusez-moi. J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris la question? Vous voulez que je vous la repose? Non, vous m'avez coupé le micro, vous m'avez muté. Donc j'ai pas vu que le micro était vu que je parlais. Je vous repose la question, monsieur. Allez-y. J'ai dit, aujourd'hui, ce qui se passe avec le monsieur qui a été arrêté là, d'accord? C'est Amron. Oui, notre compatriote. Oui. D'accord. Ce qui se passe avec Amron, c'est qu'aujourd'hui, si Amron a été arrêté, nous sommes bien d'accord que c'est parce que il a eu une prise de position, c'est parce qu'il a été révolté et qu'il a eu à tenir des propos insultantes. Quelque part, il était frustré, il a, comment dire, il a pu sortir les mots qu'il avait au fond de lui par rapport à tout ce que le peuple togolais vit. Sommes-nous d'accord par rapport à ça, monsieur? Ben, pas entièrement. Sommes-nous d'accord, oui ou non, monsieur? Non, je ne peux pas dire oui entièrement, mais non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, monsieur Amron a été arrêté. N'a-t-il pas été arrêté parce qu'effectivement, il a dénoncé des vérités. Ça, on le sait tous. Exactement, oui. Les vérités, oui. Attendez, il a dénoncé des vérités, mais à un moment donné, il a eu à tenir des propos insultants, oui ou non? Oui. Je ne nie pas, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que à travers ce que MK est en train d'expliquer, en disant à la jeunesse de ne pas insulter, d'accord, de ne pas être insultant. Il dit à la jeunesse de comment dire, de dénoncer et de faire les choses dans le respect sans être insultant. Le mal est où?
Madame, s'il vous plaît, je peux vous répondre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, j'attends une réponse. Sachez très bien que au cours de tout ce que vous voulez dire, sachez, il y a plus de 25 négociations pour notre crise togolaise. Il y a plus de 25 négociations avec ce régime, avec le pouvoir Nyasingbe. Plus de 25 négociations. Ouais, vous imaginez un peu 25 négociations qui ont été organisées. À un moment donné, quand on est à bout de quelque chose, madame, quand on est à bout de quelque chose, on s'exprime autrement. Quand quelqu'un vous Ça, c'est reçoit. mélangé. Non, moi, c'est bon. Mais non, c'est pas mélangé. pardon, Allez, moi, madame, c'est s'il vous bon, plaît, allez. C'est bon. C'est Madame, bon. madame, je vous réponds. Parce que sachez très bien que avant toute chose, madame, avant toute chose, il faut savoir la cause, l'origine des choses avant de s'expliquer. Si on ne pose pas les bonnes questions, on ne peut pas donner la bonne réponse. C'est pas Je suis possible, désolé. monsieur, franchement, en fait. Mais si, monsieur. Arrêtez de me dire c'est pas possible. Vous n'êtes pas togolaise. Monsieur, Vous n'allez pas raconter l'histoire de mon pays quand même, madame. En fait, vous ça êtes pas fait togolaise. des jours Vous n'allez et pas des raconter jours. l'histoire de mon pays Ça quand fait même. des semaines qu'aujourd'hui, MK est en train de parler de cette situation, d'accord? En Mais fait, je l'écoute, je le suis. Attendez, le problème, il est là. Mais je le c'est suis, que MK, je le dis. Vous ne voyez que quand une personne bifurque, vous ne voyez que la bifurcation sans pour autant voir ce qu'il a eu à faire auparavant. Non. C'est bien ça le mais je souci. disais Non, madame, moi, je disais, excusez-moi, Mika. je disais à Mika de prendre un peu de temps à connaître l'histoire du Togo. Madame, c'est un débat ouvert. Ça peut pas être un débat entre deux personnes, s'il vous plaît. Non, madame, j'ai dit à Mika de prendre un peu de temps à comprendre l'histoire du Togo avant de s'expliquer, avant de parler de certaines choses. C'est ce que je disais. Joko Kim, excuse-moi, il y a prendre la parole vite fait. Allez-y. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour Mika, bonjour le panel. Moi, en fait, je suis que Mika depuis son premier compte jusqu'à maintenant, et je comprends un peu sa position sur certains points. Il dit, ce qu'il prône depuis longtemps, hein, même en Côte d'Ivoire, il y a un truc qui s'est passé, il parlait de ça. Il a dit, faites vos revendications, faites ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais n'insultez pas, parce que ça se fait pas d'insulter une autorité, peu importe la nature de son, je sais pas, peu importe ce qu'il fait et tout. Donc, lui, c'est ce qu'il prône, c'est son avis, c'est son point de vue, on ne peut pas lui arracher. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord, mais c'est pas ce qui se passe. Non, attends, j'ai pas fini. Mais d'une autre part, moi, je comprends les Togolais, parce que bon, je suis des panels togolais depuis un moment et je vois que c'est des gens qui crient leur ras-de-bol. Ils sont fatigués. En un mot, ils sont fatigués. Donc, ils essaient si ça passe pas. Ils essaient ça passe pas. Ils essaient si ça passe pas. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est quoi? C'est la violence, c'est la force. Donc, c'est ce que les Togolais font. Mais Mika, dans sa démarche, il dit, faites, hein, mais n'insultez pas. Parce qu'à chaque fois que vous insultez, et puis, ils ont le pouvoir. Non, c'est le pouvoir c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais attendez. Toi, c'est bon. Laisse-le parler. Tu as enlevé au moins 1 minute dans mes 2 minutes. Ils ont le pouvoir, que tu le veuilles ou pas. Tu vas insulter là. Ils vont te prendre si tu es dans le pays. Peut-être aux États-Unis, en France, tu peux insulter. Rien ne va se passer. Mais si tu es au Togo là, tu vas insulter. Ils vont te prendre. C'est ça. Lui, Mika, il est dans sa communication. Tu as d'autres panels où ils sont très virulents. Et le président Foya Simbe, il insulte très bien. Où ils sont très virulents là-bas. Et puis bon, ils sont là-bas, ils sont dans leur communication. Mais Mika, dans sa communication, même avec le président Ibrahim Traoré, bien avant que son compte ne saute, il faisait ça tout le temps. Il faisait cette communication tout le temps. Il dit, oui, c'est vrai. Vous êtes fatigué. Attends, il a dit en un mot ce que lui prône. Oui, c'est vrai. Votre président il fait ci, votre président il fait ça, vos autorités font ci, vos autorités font ça. Mais faites attention, ne les insultez pas parce que vous allez avoir des retombées. Mika, lui, c'est sa communication qui est là. On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut dire, ouais, le président, il a fait ça, on connaît pas l'histoire du Togo. Oui, on n'a pas besoin de connaître l'histoire du Togo pour dire, faut pas insulter le président. C'est tout ce que lui dit. Il est dans sa communication. Donc, c'est sa manière de communiquer. On peut pas lui enlever ça. Je suis d'accord. J'ai pas dit le contraire, mais je lui explique comme quoi de prendre un peu de temps à connaître l'histoire du Togo. Mais même si aujourd'hui, on nous a enlevé toute notre dignité. Attends, même si aujourd'hui, il a l'histoire du Togo depuis sa naissance, et qu'aujourd'hui, il va rester dans sa même communication, n'insultez pas les autres. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On enlève le droit du vote aux Togolais aujourd'hui. Le droit de vote, vous savez ce que c'est? Le référendum, Joko Kim, doucement. On dit la même chose, hein. Non, j'ai compris. Non, je suis d'accord. Même si aujourd'hui, en partie avec vous, mais pas totalement. Non, attends. Même si aujourd'hui, il va finir sur ça parce qu'il y a plus de minutes. Même si aujourd'hui, on dit, Mika, assieds-toi. Et puis on te dit, Mika, depuis 1900, combien le Togo a pris son indépendance là? Voici ce qui se passe. Le papa de Foya Simbe a fait combien d'années? Après lui, son enfant est venu. Voici ce que les Togolais vivent. Il va dire, ok. Mais, faites vos revendications, n'insultez pas. C'est tout. Lui, c'est sa communication qu'elle a. On peut pas lui enlever. Est-ce que vous pensez qu'on ne fait pas de revendications, nous, les Togolais?
Bon, d'accord. Bonne journée, les... Non, mais je pose la question. Non, mais c'est ça la question. Est-ce que vous pensez qu'on le fait? Tu me poses une question, mais tu ne m'écoutes pas pour comprendre. C'est compliqué, tu vois. Mais j'ai compris. Mais aujourd'hui, on en arrive à un point. Quand vous parlez à quelqu'un, vous êtes méprisé tout le temps. Vous prenez la parole. Calme, on va aller. aussi, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, monsieur. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. Monsieur MK, je tiens à vous remercier pour le temps que vous êtes en train de nous accorder. Actuellement, je comprends tout le monde au fait, mais nous qui sommes sur le terrain actuellement au Togo, savons ce que nous sommes en train d'endurer. Et actuellement, on n'est pas en train de dire que le fait d'insulter le président est quelque chose de très normal. Là, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais si le Togolais se donne le temps d'insulter le président, c'est parce que sur certains points, il en a marre. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on est en train de faire ici au pays, avant de nourrir sa famille, monsieur MK, si vous voyez ça, ben c'est pas du tout facile. Et donc aujourd'hui, surtout le fait de nous enlever le droit de vote, c'est ça qui, au fait, ben vous voyez, on n'a pas la liberté d'expression au Togo, on n'a pas le droit de voter. Et quand est-ce qu'on va se lever au fait pour dénoncer cela? Aujourd'hui, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu parce que le truc là, TikTok est arrivé et puis avec tout ça, et vous aussi, les influenceurs de comment dirais-je là, le mot m'échappe un peu. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de nous aider, ce qui n'était pas comme ça avant. Donc aujourd'hui, faudrait pas que on se discute. Faut simplement donner le temps et puis de comprendre les choses. Faut pas, on va essayer de s'insulter, de dire tout ça. Non, on n'a qu'à aller mollo pour essayer de nous attendre sur beaucoup de points. Au fait, c'est juste ce que moi j'ai à vous dire. Elle professeur, je peux te poser une question vite fait. Ouais. Toi qui es au Togo là, aujourd'hui tu passes ta caméra, tu insultes le président là, ça va changer quoi? MK, c'est moi qui avais la parole et j'avais un problème de micro. Mais là, vous me saisissez bien. C'est bon? Ok, on vous écoute. Voilà. Et nous ne sommes pas contre MK. Déjà, le fait de dédier ton temps pour le Togo, c'est déjà quelque chose. Et nous allons nous retrouver forcément pour parler du Togo. Et moi, je ne peux pas, je suis pas là pour vous imposer des trucs. Mais moi, je vois, si on laissait cette affaire d'insultes et autres là et se concentrer sur le vrai problème du Togolais, ce sera encore meilleur. Puisqu'on dit, il faut s'assurer des faits avant que de nous inquiéter de la cause. Ici, la cause, c'est quoi? Si les Togolais sont maintenant fatigués, ils commencent par insulter, c'est la faute de ce gouvernement. C'est la faute de Ford, c'est la faute à Ford et son gouvernement. Parce que nous avons passé par des voies pacifiques. Nous avons négocié, nous avons respecté, nous avons fait tout ce qu'il faut faire pour être un peu plus digne, un peu plus respectable. Mais sauf qu'à la fin, nous, on tient à nos engagements, mais le chef de l'État et son gouvernement nous ridiculisent et ça devient comme nous sommes des ignorants, on ne sait pas, on vient nous duper chacun. C'est ça le problème. Et quand tu dupes une personne une fois, tu le dupes une deuxième fois, tu le dupes une énième fois, quand il prendra conscience, il utilisera tous les moyens possibles. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Togolais sont révoltés. C'est ce qui fait que les Togolais insultent. Nous-mêmes Togolais, MK, tu connais très bien ce qu'un Togolais. Tu as vécu avec les Togolais. Je te suis. C'est certaines choses que tu dis, c'est très sensé. Le Togolais n'est pas éduqué du sort de venir insulter, de vilipender ou bien de diffamer. Si ils font ça actuellement, c'est parce qu'ils en ont marre. C'est ça le problème. Mon frère, tu sais ce que la famine peut faire à une personne? La famine, le ventre affamé. Quand tu restes le matin, depuis le matin, jusqu'au soir, tu ne manges pas. Mon frère, et tu vois quelqu'un qui confixe tous les biens. La personne mange, dort dans les chambres climatisées, dans les grosses voitures, il passe devant toi, toi tu es là, tu meurs de faim, tu n'as rien à manger. C'est pas que rien du tout à manger, mon frère. Les gens insultent parce qu'ils ont faim. C'est simple. Il n'y a aucune explication qu'on peut vous donner pour que vous compreniez. L'explication la plus simple, c'est que le peuple togolais a faim et le ventre affamé n'a point d'oreille. Les gens ne font que faire sortir leur famine à travers des mots, des insultes. C'est ça. On dit qu'il faut toujours développer une méthode pour s'adapter à son ennemi. Nous, Ford n'est pas notre président, c'est un ennemi à combattre de justesse. C'est ce que nous disons. Donc, c'est des méthodologies comme ça que certains ont adoptées. S'ils ne comprennent pas le langage, la communication, les messages pacifiques que nous lui envoyons, alors là, il faut forcément passer par des insultes. C'est ça, mon frère. C'est ce que le Togolais vit. Et c'est pourquoi tu vois maintenant les Togolais révoltés, vent debout pour dénoncer. Non seulement dénoncer, accompagné par des insultes. Vous voyez?
Et quand tu es dans une circonstance, vous allez voir qu'ils vont commencer à faire des trucs. C'est ça quoi. C'est tout comme les élèves à l'école. En anglais, on dit they only understand the Kenny language. Il y a certains élèves qui ne comprennent que, c'est-à-dire que le message à travers les bâtons. Il y a certains élèves, quand tu les éduques, à travers la communication, des petits trucs, des petits jouets, ils te comprennent très facilement. Mais certains, il faut passer par ces approches-là, didactiques. Forcer-les, taper-les, tabasser-les pour qu'ils comprennent. C'est l'exemple typique en est le cas du président, qui se dit président togolais, qui ne comprend un président indifférent. Tout ce qui se passe là, il ne vient même pas présenter ses excuses ou encore parler ou communiquer avec le peuple. C'est ça quoi, MK. S'il y a quelque chose, ton peuple revendique des trucs. C'est toi le président. Si tu te dis comme tu es président, tu viens au moins une allocution. Viens parler, viens communiquer, mon frère. C'est la communication. Quand je ne te comprends pas, je monte sur ton panel, je communique avec toi. C'est ça que de t'insulter. Je communique avec toi. C'est à travers le yo-yo. Les Anglais disent yo-yo is better than jo-jo. C'est mieux de communiquer. Mais quand on communique avec la personne et le message ne passe pas, il faut trouver un canal pour faire parvenir le message forcément à la personne. Je m'arrête ici. C'est pourquoi vous voyez les Togolais insultés, les Togolais révoltés. Et nous serons là, enfin, et debout, comme c'est le message de s'il vous plaît, après. On va toujours les insulter. C'est ça. S'ils comprennent au moins nous, nos inquiétudes, et ils prennent ça en compte, nous allons cesser d'insulter. Insulter n'est pas un Togolais. Insulter n'est pas dans les gènes d'un Togolais. Un Togolais, c'est quelqu'un qui respecte. Mais à un moment donné, le respect ne se donne pas. Le respect se mérite. Ok, merci. Alors, on va donner la parole à monsieur... Amono. Ok, on vous écoute alors. Vous avez 5 minutes. D'accord. Merci beaucoup, MK, pour ton initiative. Et je salue tout le monde sur le panel. Avant de commencer, je vous informe que je suis togolais et béninois. Et même plus loin, ghanéen. Et plus loin encore, je suis tombo. Ma femme est ivoirienne. OK? Alors, je vais continuer sur l'élan de notre frère qui vient de parler. Et je confirme que le Togolais, l'éducation du Togolais, c'est pas une éducation dans laquelle on lui a appris à manquer de respect à un adulte. C'est pour ça que le Togolais est toujours pointé du doigt comme si c'est un peureux. Non. Le Togolais, dans l'éducation du Togolais, on lui a appris à respecter l'adulte. Maintenant, la question que je veux poser à tout le monde, et plus particulièrement aux Togolais, quel est le système éducatif dans votre famille? Est-ce que dans votre famille, vous pouvez vous lever un jour et insulter votre grand frère pour ne pas dire votre père? Ça serait une lutte, une bataille familiale. Et dans nos systèmes africains, là je vais plus loin, hein, dans nos systèmes familiaux africains, la démocratie n'a pas sa place. Je suis désolé. La démocratie occidentale ou ailleurs là, que l'homme veut réclamer dans nos pays africains, le multipartisme là, ça n'a pas sa place. C'est pour ça qu'il y a autant du mal, pour le pouvoir en place de partager son pouvoir. C'est pour ça qu'il y a un problème pour que les opposants puissent trouver la voie d'expression. Voilà, il faut comprendre, nous sommes des Africains et nous ne devons pas oublier notre identité. Je ne suis pas un politicien, je suis un père de famille et je vous affirme que nous, à notre époque, c'est le bâton qui nous éduquait. Tu es contre ton papa. Tu es contre ton papa, mais le matin, si tu es impoli, le matin, tu n'as pas l'argent de poche pour aller manger à l'école. Tu reviens affamé, il dit à ta maman, ne lui donne pas à manger parce qu'il m'a manqué du respect. Même si tu manques du respect à ton grand frère. On a été élevés comme ça. Maintenant, il faut reconnaître que dans la génération d'aujourd'hui, de nos enfants, même nos enfants que nous avons mis au monde, tu ne peux pas lever le bâton contre cet enfant. Il va te regarder avec les gros yeux. Tape-moi, tu vas voir. On est là maintenant. On est là. Mais cette génération qui ose affronter le bâton que le papa ou bien le grand frère lève pour l'éduquer, qui ose affronter ça, quel sera son avenir? Il sera délaissé par son père, il sera délaissé par son aîné, il sera délaissé par ses oncles, parce qu'ils vont avancer comme argument, tu as été irrespectueux et impoli. Maintenant, étant tombeau, hein,
La Côte d'Ivoire, l'éducation ivoirienne, si je peux me permettre, vous m'excuserez, n'est pas comme ça. L'Ivoirien, il est très gentil. Mais il ne faut pas appuyer ou il ne faut pas appuyer pour lui. Parce qu'il va te manger cru. Ça, c'est votre éducation. Mais ici, on parle de la situation du Togo. Et je comprends parfaitement que notre frère, grand frère, papa, Amoron, a été dépassé. Parce que si vous suivez ce qu'il dit, moi je ne suis pas un politicien, mais j'ai déjà entendu qu'il a dit que les filles sont obligées de se prostituer pour pouvoir manger, ainsi de suite. Mais il faut analyser les choses. Il n'y a personne dans le gouvernement togolais qui dit que une fille doit aller se prostituer. C'est le manque de moyens, le manque je dirais, d'espoir qui fait que la génération d'aujourd'hui, et puis je m'appuie sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, que la jeunesse, la génération d'aujourd'hui est une génération dévergondée qui n'accepte pas l'éducation traditionnelle, je dirais, d'antan, et qui se réclame le droit à tout. Or, ils savent pas que la vie brûle. La vie te brûle. Si tu veux voler de tes propres ailes, là, la vie va te brûler. Donc, moi, je comprends. Et moi, je demande même aux autorités togolaises de libérer notre frère Amron. De le libérer. Parce que on est arrivé à un moment où la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse connectée, qui tient le téléphone en main, qui pense qu'ils vont télécharger leur diplôme dans le téléphone, qui pense que leur futur avenir, ils vont devenir des milliardaires avec le téléphone, avec le TikTok, ainsi de suite. Ils pensent qu'ils peuvent tout permettre avec ça. Écoutez, c'est très compliqué. La famille Nyasingbe, c'est la famille qui préside le Togo depuis plus de 30 ans, 40 ans. Mais le Togo a un destin. Et si tu ne sais pas faire la politique là, il faut pas ouvrir ta bouche. Et c'est ce que tu es en train de dire. Pour faire la politique, il faut définir des stratégies. Il y a moyen de revendiquer. Mais la démocratie dans les pays occidentaux est régulée par des lois. Il y a des bases légales. Tu peux pas, moi je suis en Belgique, tu peux pas te lever comme ça et puis commencer à insulter le roi des Belges. Ou bien le premier ministre. Il y a même des gens, ils prennent des œufs, ils cachent ça sur le visage du premier ministre parce qu'ils sont contre une loi que le gouvernement a votée. Mais cette personne-là est enfermée, hein? Maltraitée, je ne sais pas, tapée, je ne sais pas, en psychiatrie, je ne sais pas, mais cette personne est arrêtée. Et c'est le ministre qui demande qu'on libère cette personne après avoir discuté avec cette personne. C'est ça, ce type de gouvernement que nous réclamons maintenant au Togo. Que le gouvernement comprenne que la génération d'aujourd'hui est une génération qui se lève contre l'autorité. Mais la génération là même ne comprend pas que c'est l'autorité là qui t'éduquera pour ton avenir. Donc il faut demander, il faut réclamer les choses dans le respect de l'éducation que nous-mêmes nous avons été élevés. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je me tais là-dessus. Mon bébé Inès, comment vas-tu? Ça va bien? Mika, tu choques quoi? C'est mon bébé Inès. Hein? Mais tu choques pourquoi? Ouais, ah, coucou, Mika, comment vas-tu, chou? Tu sais que nous, là, ça va bien. La nuit dernière, 23 commerçants. Bonjour à tout le monde, bonjour. Ça va bien? Ça va. T'as pas vu là? Ouais, je suis Kali, non? On dit quoi? Il y a eu la solution ou bien c'est comment? Bonjour Mika. Tu as dit quoi? J'ai demandé aux Togolais de ne plus insulter Foy Assimbe. Bonjour, monsieur Beta. Ouais. Voilà. Bonjour Mika. Excuse-moi de politesse à tout le monde et prendre la parole parce que j'étais dans une réunion quand tu m'as fait monter, donc je suis sorti pour intervenir vite fait et y retourner. Vous avez 5 minutes. D'accord. Je suis d'accord avec toi sur ton message envers le peuple togolais de ne pas insulter le président. Je suis d'accord. Un président, c'est un président. Un chef, c'est un chef. On ne se lève pas du jour au lendemain pour insulter un chef. Quand on commence par insulter un chef, ça veut dire que le respect a quitté la table. Et comme on dit, quand le respect quitte la table, il faut savoir quitter.
le précédent intervenant a dit que le peuple, les Africains sont éduqués à ne pas insulter. Mais quand ça arrive à un niveau, ceux qui insultent eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Je ne crois pas qu'un jeune Togolais lambda dans la rue va voir le président et le regarder en face et l'insulter. Moi-même, je vais pas tolérer ça. Ceux qui le font, ils le font ouvertement. Ils se cachent pas. Ils savent les conséquences qu'ils encourent. Et ils sont conscients de leurs actes. Mais si tous les jours, ton discours, c'est que marteler ça, à un moment donné, les gens auront l'impression que tu es là pour les dissuader, alors que c'était juste un conseil. Mais moi, je te prierai de ne plus trop marteler ça. Rappelle plutôt aux gens leurs droits, leurs devoirs et comment le faire. Et encourager les gens à revendiquer leurs droits. Et il y a une personne qui s'est déclarée à l'insulter ouvertement. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Et ils connaissent sa page. Ils n'ont qu'à l'affronter. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que le peuple sorte et réclame son droit de faire du bruit. Donc, s'il te plaît, pour éviter de m'allonger, il faut arrêter de marteler ce discours, de ne pas insulter, Les gens ont compris. Et je crois que les Togolais ne sont pas tous bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Merci. Bon, moi, je viens d'arriver. Je ne sais pas qui est monté après qui, mais vous pouvez vous démuter pour vous exprimer. On va commencer par le haut, Tagba. Donc, moi, je vais descendre puisque je suis dans une réunion. Je vais vous écouter en bas. Merci. Ok. Oui, merci, monsieur. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour, tonton MK. On vous écoute, madame. Merci pour tout. Et voilà, moi aussi, je suis togolaise aussi. Tonton MK, au fait, ce que je voulais dire, comme tonton a dit après le monsieur tout à l'heure, c'est vrai que nous, les Africains, on est bien éduqués. C'est-à-dire que là où nous tous on se met, que n'importe où il y a les Africains, on est respectueux, on aime les gens, on a un cœur sous la main, on dit. Et je peux dire que moi, je vais pas raconter ma vie. Je suis née au Togo, j'ai grandi au Togo. J'ai vu, aujourd'hui, j'ai 51 ans et j'ai vu que mon pays souffre toujours. Il n'y a aucun changement. Et quand on dit un gouvernement, si toi, tu gouvernes ton peuple un jour, il se lève dire, ah ben aujourd'hui, on en a marre, on est fatigué. Il doit sortir pour dire, ah, mes enfants, c'est vrai, ce que vous dites, on va trouver solution. Mais ça n'a jamais été fait. Si aujourd'hui, le peuple togolais, la majorité vont se lever pour insulter Monsieur Faure, ce que vraiment, moi, je parle là, je tremble parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Mais c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et monsieur tonton MK, je vous appelle tonton parce que vous êtes notre beau. Et que je sais que si vous mettez pied un jour au Togo, vous allez comprendre la situation. Vous voyez? C'est vrai, ce que vous dites, c'est ça. On ne va pas se lever à aller insulter monsieur MK parce que ceci, cela, non. Mais il y a une raison. C'est pour ça. Moi, je vous comprends parfaitement et je vous remercie au fond du cœur. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Je vous suis depuis longtemps. Hein. Merci beaucoup, beau-frère. Merci pour tout. Ok, merci. Au fond du cœur. Oui, bonne journée à tous. Ok, merci. Ok, il pleut. Bon, d'abord, bonjour. Parlez-moi aussi. Oui, j'aime des... Ouais. Mais pourquoi vous me... J'aimerais parler depuis, je sollicite là. Non, je suis là avant vous, monsieur. Je sollicite tout. Oui, ok. MK, je peux aller. Monsieur Guillaume, s'il vous plaît, si vous pouvez patienter. Moi, c'est moi, je suis là devant. Oui, GMD, oui, tu es là avant moi, oui. Ouais. GMD, monsieur Okay. GMD, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Et c'est MK, moi je te félicite beaucoup, je suis un Togolais comme les autres. Mais je remarque qu'il y a certains Togolais qui parlent comme
ils ont le droit de parler sur le nom de tous les Togolais, en fait. C'est ça. Il y a d'autres qui rentrent. Quand toi, tu as fait aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'un Togolais, c'est tous les Togolais qui ont fait. Il faut savoir que quand tu vas aller casser quelque chose là, aujourd'hui, ceux qui mangent, tu vas aller détruire pour eux. Et il faut savoir que demain là, si ça va bien pour toi, quand tu détruis, ça va bien pour toi là. Eux, ils vont venir détruire pour toi aussi. C'est pourquoi tu es en train de leur parler, de le dire, allez doucement. C'est pas parce que c'est pas bon, il faut aller détruire. Quand tu fais mal aujourd'hui, il faut savoir qu'on va te faire mal demain aussi. Donc, il y a certains Togolais qui parlent des fois, on dirait, comme c'est eux, on souffre trop. Ben, le Bénin n'est pas à côté, le Ghana n'est pas à côté. Tu souffres la frontière là, est-ce que c'est fermé avec la clé? C'est pas fermé avec la clé. Quand on parle qu'il n'y a rien qui se fait, c'est ça l'ingratitude. Quand on parle qu'il n'y a rien qui se fait, au moins ce qui se fait, il faut dire au moins. Et après là, il faut critiquer aussi. Comme ça, les personnes qui sont devant aussi savent que quand on fait du bien, on parle. Quand on fait du mal aussi, on doit le parler. Mais non, le Togolais est rendu où? C'est le mal qui voit partout. Mais quand il se lève, il ouvre la porte en même temps, c'est le mal devant lui. C'est pas bon. Aujourd'hui, quand on parle du Togo 2005, le Togo de 2005 et le Togo d'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ou bien eux, ils ne voient pas quelque chose qui évolue. Hein? Vous voulez quoi? Le Togo a quoi même? Quand vous avez cité que le Togo, alors, le Togo a quoi? Le Togo n'a rien. Hein? On est de se mettre au travail, on est là, on se bagarre, celui-ci. Vous pensez que vous allez rester en vie jusqu'à 100 ans plus? À partir de 40 ans, ta vie est finie. Tu passes 20 ans à bagarrer, à insulter des gens là. À partir de 20 ans, c'est fini. Tu es devenu vieux, tu vas juste regarder derrière toi. Et si ça ne va pas bouger? Non, mais il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire que si ça ne va pas, il faut bouger. Vous avez des enfants, vous faites des enfants dans ce pays. C'est quoi l'avenir de vos enfants? C'est quoi l'avenir de vos enfants? Tu me laisses le temps. Ma chère, tu n'es pas la seule Togolaise. GDM, attends de poser une question, tu as continué à poser une question. Non, moi je ne réponds pas des questions. Je dis ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, n'interrompez pas les gens quand ils parlent, s'il vous plaît. Voilà. N'interrompez pas les gens qui parlent. Laissez-les aller jusqu'au bout de leur réflexion. Jusqu'au bout. J'ai beaucoup entendu des choses. Je vais aller jusqu'au bout. Après, quelqu'un va plus parler. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas quand tu te fasses comme c'est toi qui as raison plus que tout le monde là. Ta raison, c'est pas ma raison. Ta raison, c'est pas ma raison. Et quand on se bagarre là, on cherche. Tout à l'heure, M. MK disait que au moins il faut avoir des leaders. Quand vous allez aller casser tout, faire envoyer fort là, vous avez qui pour remplacer derrière? C'est les militaires qui vont prendre encore le pouvoir. Et vous avez oublié que c'est le militaire qui a déposé fort le pouvoir là-bas. Réfléchissez au moins. Hein? On n'a pas dit de ne pas se battre, on n'a pas dit de ne pas lutter. Mais lutter au moins avec la considération, respecter des gens. Hein? Aujourd'hui, si on fait ça bien, on ne respecte même pas fort. L'autre qui va venir, tu penses qu'on va le respecter? On veut vivre comme des moutons. Ça ne va pas, mais on passe le temps à crier au lieu de chercher des solutions. Maintenant, on dit, le Togo, on n'aime pas que ça change. On a dit aujourd'hui que le Togo, ça n'évolue pas. On était dans la 4e République, ça n'évolue pas. Maintenant, ils ont changé un peu. Laissez au moins le temps, on va voir si la 5e là va prendre un peu, ou bien ça va changer quelque chose. Non, vous les casser. On va passer encore le temps là, à casser tout, à s'insulter au lieu de travailler ensemble. Il va encore rester là-bas, il va taper encore 20 ans. On va dire encore, il a fait 20 ans, ça fait 40 ans, il n'a rien fait. Sois sincère. Il faut savoir ce qu'on cherche. C'est ça que nos grands frères nous ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où on est. Les critiques. Quand ils voient l'école là, c'est pour l'étudier, pour critiquer. C'est pas pour travailler. Donc on en a marre. Arrêtez ça. Le Togolais est comme ça. Le Togolais considère l'autre. Il peut considérer un Ivoirien, mais il ne va jamais considérer un Togolais. C'est un respect ça. Restez sur TikTok, insulter votre président, c'est ça le respect. À cause de fort aujourd'hui, là où il est là-bas, les gens profitent de lui. Aujourd'hui, nous, on ne sait même pas comment on va profiter de lui. On le voit comme un Satan. C'est quoi le problème? Depuis quand tu profites de lui? Un instant, donne la parole. Monsieur GDM, j'ai une question pour vous et les autres aussi vont vous poser des questions. Est-ce que vous arrivez à manger matin, midi, soir au Togo? Si quelqu'un ne mangeait pas midi, je devais rester en vie au Togo. Ah, donc vous dites ici que tous les Togolais mangent matin, midi, soir? Écoute, moi je n'ai pas dit que quelqu'un qui te dit que lui ne mange pas matin, midi, soir, il ne peut pas vivre 2 jours. Ah, donc c'est ce que je suis en train de dire. En résumé. Quand on dit ça ne va pas, écoute, quand on dit ça ne va pas là, ça veut dire que tout le monde ça ne va pas. On comprend, c'est la souffrance. Le minimum qu'on devait avoir pour faire notre truc et tout, on n'a pas. Maintenant, comment on doit faire pour avoir ça? Est-ce que c'est pour se taper? Mais si quelqu'un te dit que lui mange, il peut rester 2 jours là-bas, et jusqu'à prendre un caillou lancé. Aïe, mais c'est parce qu'il n'arrive pas à manger qu'il prend. Ok, ouais, des fois il faut aller voir les gens qui sont couchés, qui ne mangent pas, voir s'il peut lancer un caillou.
Un instant, monsieur, je vais vous donner la parole. Mais quand vous faites Donc, ça, là, monsieur les gens vous GDM, c'est regardent. pour ça que j'ai dit, si on veut tous comprendre sur le panel, puisque les gens veulent comprendre. Donc, vous dites Oui, ici moi, que comment le peuple togolais mange à sa faim. C'est ce que vous êtes en train de dire. manger à sa faim, là, il y a différent dedans. Quelqu'un qui te dit que je ne mange pas, là, c'est différent de quelqu'un qui dit que je ne mange pas à ma faim. Tu comprends? Ah, donc, ils mangent matin, midi, soir ou pas? Écoute, tu veux me dire qu'il y a d'autres qui ne mangent pas depuis matin, midi, soir. Écoute, voilà ce que je peux te dire, ma soeur. Oui. Ce que MK est en train de faire, moi, je ne vois pas le mal dedans. Aujourd'hui, nous, la jeunesse consciente, on sait que l'Afrique ne s'arrête pas au Togo. L'Afrique, c'est partout. Si ça ne va pas dans un pays, on doit en parler. Mais est-ce qu'on doit inciter des gens à aller casser des choses? On doit inciter des gens d'insulter des gens? Non. On va pas faire Je ça. ne sais pas qui a incité, personne n'a incité quelqu'un à L'autre casser. fois, attends, l'autre fois, le système, ils ont commencé à faire des marches là. Au nord du Togo, les djihadistes ont commencé à rentrer. Si les soldats n'étaient pas là-bas, là. Les djihadistes? Si, les djihadistes ont rentré. Eux, ils ont essayé de rentrer au nord du Togo. On les a refoulés. Franchement. Ok, bah, il y a monsieur William qui a une question pour vous. Ce que moi je dis, je ne dis pas que il est le meilleur ou bien quoi. Moi, même si on peut il peut partir tranquillement, laisser le pays, et ça sera un paix, je suis pour. Ok, ok, bah, mais on ne va pas insulter. Un instant, il y a Williams qui veut vous poser une Fidèle. Oui. Excuse-moi, il y a deux petites questions. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des soldats togolais qui font le taxi moto après le travail? Taxi moto. Écoute, non, moi, je ne suis pas. Écoute d'abord. Non, écoute d'abord. Moi là, moi je suis pas au Togo. Et je vais te dire, moi je suis actuellement, et ça je te dis, je suis actuellement en Occident. Je travaille. Quand je quitte aussi, je fais Uber. donc vous êtes au Togo. Quand je quitte aussi, je fais Uber. Ce que nous sommes en train de dire, c'est juste la guerre qu'on ne veut pas. On veut pas la guerre. Moi je ne dis pas que quelqu'un n'a pas fait au Togo. Le salaire de quelqu'un ne suffit pas. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis juste, je suis en train de surmettre MK, de dire que il ne faut pas insulter les gens. Il faut savoir comment revendiquer votre droit. Mais attends, JDM, est-ce que tu as des parents au Togo? Comment je ne vais pas les parents? Je suis né où? Ok. Je suis pas non, c'est pas par je demande. Est-ce que dans le mois, tu envoies de l'argent? Certaines questions. Il a dit qu'il est togolais, donc il a des parents. C'est ça, c'est ça qu'on dit. C'est une question qui ne sert à rien. Attendez, est-ce que par mois, tu as des parents au Togo? Donc, tu fais des envois d'argent. Je n'arrive même pas à faire l'économie à cause de ça. Mais eux, ils vont aller casser au débattre encore pour qu'ils envoient encore tout le temps. Je vais encore ajouter. Quand ils vont aller casser là, la situation va empirer là. Je vais encore ajouter l'argent pour envoyer. Ok, on va laisser la parole à c'est là le vice. Inès, excuse-moi, c'est là le vice. Tu n'arrives pas à faire des économies. On va faire passer la parole. Oui, mais c'est ça que je te dis. C'est ça. Attends, je vais terminer. Puis moi, je suis au travail. 2 minutes, quelques minutes. Écoutez, moi, ce que je dis, écoute, ce que moi je dis, je veux que ça soit clair entre nous. Par exemple, la situation ne va pas. C'est nous, la diaspora, qui se bat pour envoyer l'argent. Maintenant, si ça s'aggrave, il va répondre. Si ça s'aggrave, là, on va où? Ça va encore augmenter ou pas? Tout ce qu'on se plaît, il faut que vous mais il faut être patient. Il faut faire des choses dans les normes. Aujourd'hui, si en 2005, si moi j'étais levé. Monsieur GDM, vous êtes en Occident de quel côté? Parce que franchement, ça va pas là. On vous entend pas trop, hein. Moi, il m'a répondu l'Alain. Il a dit il n'arrive pas à faire des économies, payer chaque mois, il envoie au Togo. Donc, il a parlé des problèmes de tous les Togolais en une seule phrase. Il pense que lui, là, on ne doit pas discuter avec lui, on doit passer la parole à une autre personne. Justement, on va faire passer la parole. Donc, il y a monsieur French qui... non, un instant, s'il vous plaît. Il y a monsieur Amono. Monsieur Amono. Non, c'est moi, en fait. C'est moi. Ah oui, c'est monsieur H qui voulait parler d'abord. Après, c'est vous qui avez dit on commence par le haut jusqu'en bas. Donc, ok, allez-y. Oui, allez-y, ok. D'accord, merci. Tout d'abord, je vous salue tous, d'accord. Et MK, bon, pour ne pas me perdre, ne pas oublier, je vais m'adresser d'abord à toi en te disant merci et en saluant ton intelligence, d'accord? Parce que tu es intelligent, j'approuve. D'accord? Si des gens ici sont venus t'écouter et qu'ils ne savent pas décoder les mots cachés, enfouis dans ton expression, ça ne regarde que. Comme ils veulent suivre des gens, d'accord, sur les réseaux sociaux, qui dévoilent clairement à l'avance ce qu'ils vont faire, en matière de stratégie, ce n'est pas ça. C'est que ils doivent retourner encore à l'école, au fait. Même pas à l'école, ils doivent encore retourner vraiment faire des études de stratégie. Car dans ce monde-là, depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui, c'est ceux qui ont les stratégies qui gagnent. Maintenant, je reviens sur mon beau pays, MK. Je vais te laisser, d'accord? Et sur mon beau pays, est-ce que tout va bien? D'accord?
MK, sincèrement, il y a des choses qui vont, mais il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Par exemple, il y a 2 jours de cela, il y a des djihadistes qui ont été maîtrisés au nord du pays. C'est pour te dire que oui, dans notre pays, nous sommes attaqués. Et effectivement, nous avons nos forces de l'ordre. Ces forces de l'ordre-là, que certains voulaient aller attaquer parce que, voilà, ces forces de l'ordre l'ont protégé. Nos frères ou nos sœurs qui sont au nord. D'accord? Des djihadistes qui étaient venus, qui ont quitté du Burkina Faso, qui sont venus. Donc, je salue déjà l'armée togolaise pour avoir sauvé ces filles, ces enfants qui sont au nord. Maintenant, au niveau social, MK, au niveau social, à tous ceux qui sont là ici, est-ce que ça va? Social, économique, tout, est-ce que ça va? Sincèrement, de façon générale, il y a des choses qui sont faites, il y a des manquements. D'accord? Il y a vraiment des manquements. Il y a certains qui mangent à leur faim. Moi, je mange à ma faim. Hein. J'ai bien mangé ce matin, hein, je suis rassasié. Mais il y a certains qui n'ont pas trouvé ça. D'accord? Et vraiment, c'est normal que beaucoup sortent pour réclamer. Mais maintenant, le problème se trouve dans la manière de réclamer. Ok? Le problème se trouve dans la manière de réclamer. Il y a un qui est monté ici, dit que vous ne connaissez pas l'histoire du Togo. Mais MK, moi j'ai poussé la curiosité pour voir quelle est l'histoire du Togo. Et quand je regardais l'histoire du Togo, MK, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les gens ont essayé de faire plus de manifestations que cela. Mais ça n'a... En fait, pas que ça n'a rien donné, mais toutes les manifestations qui ont été guidées par la violence n'ont eu que des conséquences, que des morts. Je n'ai vu que des manifestations, je n'ai vu que des dialogues qui ont abouti à des solutions pertinentes, à des solutions concrètes. D'accord? Pour ne pas trop étaler, je donne l'exemple de 1992, d'accord, que beaucoup connaissent ici. Les gens se sont levés plus que ça, hein. Les gens se sont levés plus que ça. Ils ont voulu faire par la force, mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui ont perdu la vie là-dedans. Ok? Maintenant, beaucoup de gens disent ici qu'on a retiré aux Togolais le droit de vote. Mais si on a retiré aux Togolais le droit de vote, commencez par attaquer d'abord l'opposition. Vous avez une opposition qui a boycotté les élections législatives de 2018, en 2007-2018. Ce qui a permis au pouvoir en place d'avoir plus de membres à l'Assemblée nationale. Mais c'est normal. Si vous regardez l'histoire, c'est ce qui s'est passé aussi, je pense, en 1999, où ils ont boycotté, ce qui a permis en 2022 qu'on mette un article qui permet au président de se représenter plusieurs fois sans limitation. Vous vous êtes battu. On a limité. On a limité, mais allez vous attaquer d'abord à l'opposition, d'abord, avant de venir vous attaquer au parti, au pouvoir. Maintenant, moi, j'aimerais, pour ne pas m'attarder, pour ne pas trop parler sans ne rien dire, j'aimerais vous dire que pendant que vous êtes ici, là, à vouloir faire la violence, tout ça, le régime en place est en train de préparer les élections législatives de 2030 ou 2031. On s'en fout. Oui, il faut t'en foutre. C'est ça, au fait. Vous voyez? Quand on veut vous donner des conseils précieux, vous ne voulez pas. Je vous dis que, actuellement, là, le problème du Togolais, là, d'accord, c'est comment maîtriser l'organisation des élections. C'est ça, au fait. Commencez par vous demander comment est organisées les élections. Comment faire que la société civile puisse avoir une bonne surveillance sur les élections. C'est le plus important. Commencez pas que vous criez, oh, sauvez-nous, mais vous n'avez pas honte de crier comme ça, appeler les autres pays. Ça fait là, pourquoi vous avancez pas devant? Un instant, madame. Monsieur H, je vais vous poser une question. Vous avez dit, pour commencer, que vous avez déjà mangé, vous êtes rassasié, tout ça, au début, voilà. Maintenant, quand vous vous plaignez des autres qui sortent là, est-ce que vous pensez que vous avez mangé de la même manière? D'accord, je vais vous répondre. Ceux qui sont là-bas, à l'étranger, et qui disent aux autres de sortir là, quand vous les regardez, est-ce que vous pensez qu'ils ont faim? Mais c'est celui qu'ils ont arrêté là, Amron. Il était là-bas, il n'était pas à l'étranger, à ce que je sache. Oui, il était là. Voilà, il était là-bas et c'est lui qui a ouvert encore plus. Écoutez, Madame Inès, je vais vous expliquer quelque chose. Pour le dossier d'Amron, si je vais mettre ma casquette de juriste, c'est que son avocat dit qu'il n'y a pas une procédure pénale contre lui. D'accord? Il n'y a pas une procédure pénale. Parce que s'il y avait une procédure pénale contre Amron, il devait être dans une maison d'arrêt. Maintenant, pourquoi il a été arrêté alors? Voilà, on dit qu'il est dans un hôpital psychiatrique. Mais pourquoi? Voilà, pourquoi moi je ne sais pas. Mais vous devez savoir. Mais monsieur H, voyons. Ça, vous le savez pas. Voilà. Bon, ok, Madame Inès, je vais vous poser une question. Oui. Si l'avocat de monsieur Amron lui-même, d'accord, ne sait pas pourquoi monsieur Amron
est dans l'hôpital psychiatrique, pourquoi moi, qui n'est pas son avocat, je devrais le savoir? Mais son avocat ne peut pas savoir d'abord dans un premier temps parce que lorsque Amron a été arrêté là, il n'y a pas eu de raison. Est-ce qu'il y a eu des raisons? Maintenant, si lui, il ne sait pas. Non, attendez. Monsieur H, est-ce qu'il y a une raison pour qu'on l'arrête? Répondez à ça, oui ou non. Voilà, est-ce qu'il y a une raison déjà? Ok. Parce qu'on arrête quelqu'un, on ne peut pas savoir. S'il vous plaît. Oui ou non. Oui ou non. Bien après tes coups de droit. Attendez. Vous voulez que je réponde par oui ou non, pas une question à laquelle l'avocat lui-même ne peut pas répondre par oui ou non? Mais on ne parle pas de l'avocat ici. On parle des citoyens. C'est pas l'avocat. L'avocat n'est pas sur le panel. Bon, ok. Madame Inès, reposez la question. Madame Inès, reposez la question. À tête posée, est-ce que quand on a arrêté Amron, il y avait un motif pour l'arrêter? Ok. Quand vous parlez d'arrêter, d'accord, il faut utiliser bien les mots. Pour arrêter une personne, d'accord, on peut venir arrêter une personne avec un mandat d'arrêt. D'accord? Et dans notre code pénal, notre code pénal dispose que les forces de l'ordre, en vertu d'un mandat d'arrêt, peuvent venir avant 6 heures et après 21 heures pour arrêter une personne en vertu d'un mandat d'arrêt. Pas avant 6 heures, pas après 20 heures. D'accord? Voilà, oui. Maintenant, Amron, lui, lorsque j'ai écouté, je n'ai pas entendu qu'il a été arrêté. J'ai entendu, moi, ce que j'ai entendu, c'est que les forces de l'ordre sont venues chez lui et qu'ils sont partis avec lui. C'est ce que j'ai compris. Donc, je n'ai pas une confirmation qu'on l'a mis les menottes ou on l'a arrêté. Maintenant, j'arrive. Vous m'avez posé une question. Mais vous m'avez posé une question, laissez-moi terminer. Maintenant, dans notre code pénal toujours, nous avons un article, l'article 48 du code de procédure pénale, qui dit que, sauf réclamation à l'intérieur de la maison, les forces de l'ordre ne peuvent pas s'introduire chez vous, ni avant 6 heures, ni après 20 heures, pour faire une visite domiciliaire, perquisition, saisie. Mais lui, ça a été le cas. Maintenant, oui, on dit sauf réclamation à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et sauf réclamation à l'intérieur, ce qui veut dire que si par exemple toi, Inès, chez toi, quelqu'un est dans ta maison et qu'il appelle les forces de l'ordre, ils peuvent venir à tout moment chez vous. Ça, c'est un. Le même article aussi dit que les forces de l'ordre peuvent venir chez vous à n'importe quelle heure pour y constater des infractions liées à la débauche, au trafic de stupéfiants. Maintenant, c'est quoi lui il a fait? Est-ce qu'il a fait Attendez, au trafic de stupéfiants et aux infractions liées à l'atteinte à la sûreté de l'État. Maintenant, j'aimerais vous dire que lorsque tu profères certaines paroles, d'accord, un procureur de la République... Certaines paroles comment? Monsieur, vous pouvez me laisser terminer? Non, certaines paroles comment? Arrêtez d'interrompre les gens, s'il vous plaît, quoi. Allez-y, monsieur. Voilà. Maintenant, lorsque tu profères certaines paroles, d'accord, si le procureur est saisi de cette affaire, d'accord, le procureur peut voir la vidéo, par exemple. Les citoyens peuvent lui envoyer la vidéo. En voyant la vidéo, il peut dire, ah, mais cet individu, ces paroles-là, c'est de l'incitation à la haine. D'accord? Et l'incitation à la haine, le procureur peut qualifier ça, peut mettre ça dans de l'atteinte à la sûreté de l'État. Or, je vous ai dit tout à l'heure que l'article 48 permet aux forces de l'ordre de débarquer chez vous pour une infraction liée à l'atteinte à la sûreté de l'État. D'accord? À n'importe quelle heure. Déjà, cet article 48, d'accord, permet aux forces de l'ordre de venir chez vous à tout moment pour l'atteinte à la sûreté de l'État, non simplement. Et si quelqu'un à l'intérieur appelle, qui vous a dit que quelqu'un à l'intérieur n'a pas appelé les forces de l'ordre? Qui vous a dit que ce n'est pas une affaire liée à l'atteinte à la sûreté de l'État? Moi, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas le dossier. Ok, maintenant, monsieur, qu'est-ce que Amron a dit qui faisait atteinte à l'État, au fait? Il dit qu'il n'a pas le dossier, mais moi, la question que je lui posais, avec tout ce qu'il a dit là... Un instant, il n'a qu'à répondre d'abord, s'il vous plaît. Non, il a dit dans son allocution qu'il n'a pas le dossier, donc ça veut dire qu'il n'a pas obligé de répondre. Donc moi, il veut dire, il y a quoi qui justifie le fait qu'on l'envoie dans un hôpital psychiatrique? Voilà, voilà. Maintenant, si on l'a envoyé dans un hôpital psychiatrique, sachez que nous avons un code de santé publique, d'accord? Le même code aussi dit que les parents d'une personne peuvent appeler, d'accord, peuvent faire appel pour qu'on mette quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. Ok? C'est ce que dit notre code de santé. Mais les mêmes parents se plaignent qu'ils ont enlevé l'enfant. Donc, oui, mais les mêmes parents, est-ce que vous avez contacté tous les parents? Non, mais je vous pose des questions logiques. Maître, il y a une parent plus précieux que sa maman. Bon, ok. Vous avez la version de son papa. Vous avez la version du papa. Bon, ok. Vous avez la version du papa. Non, répondez-moi. Vous avez la version du papa. Répondez-moi. Oh là là. Non, mais vous parlez de la maman. Moi, je parle du papa. Vous avez la version du papa?
Dites-moi. Ok, le papa peut dire une chose. Le papa peut. Le papa Mais peut. attends. Est-ce que le papa... Je veux le papa a dit. Mais là, parlons logique. Ouais. Parlons logique maintenant. Oui. Mika a dit quelque chose. On peut porter à ça peut porter à confusion. On peut dire ouais, Mika ment. Et puis Inès, elle vient dire autre chose. On peut dire on dirait Mika a menti, mais Inès a raison. Regardez. Non, attends, William. Attends. On va parler logique. Et puis toi, tu rejoins la thèse de Inès. Et puis tu dis ce que Inès dit là, c'est vrai. Donc Mika ment. Donc là, dans la logique là, c'est la parole de qui est faute. Moi, je veux savoir. William, reprends ta question, s'il te plaît. Tu m'as posé une question avant de faire cette explication. Reprends la question, je vais te répondre, s'il te plaît. Mais il est là. Monsieur H, permettez-moi, s'il vous plaît, de prendre la parole juste un bref instant. Vous savez, le droit peut être interprété selon les courants qui utilisent l'écho de droit. Bon, attends, s'il vous plaît. On va écouter Amron. On va écouter Amron. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'on a attrapé Amron? On va l'écouter. Bon, parce qu'il a mal parlé du président. Il faut même plus chercher à comprendre. Tu ne peux jamais être président. Un de ma fait, tu seras quelque part là-bas. Tout ce que tu peux me faire, c'est m'arrêter ou me tuer. Après ça, tu ne peux rien créer. Tu l'as déjà montré. On parle des hôpitaux, on veut courir, aller construire les hôpitaux cause de terre. Non, c'est à gonfler. Faites des hôpitaux à des sommes exorbitants. C'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Le FMI est à 52 000. C'est même pas effectif. Quelqu'un qui gagne 50 000, qui a que le loyer payé. Des enfants, les difficultés, les charges. Ils tombent malades, les enfants tombent malades. Dans quel hôpital va les soigner? Toi, tes enfants sont plus importants que nous, nos enfants. Parce que tu es qui? Tu n'es pas un dieu. Il y a Singé là. Moi, je me suis dit, il y a Singé comme toi. Tu as même déshonoré la mémoire de ton père. Tu as peut-être collaborateur pour qu'il salisse la mémoire de ton père, pour qu'il raconte que ton père a été un pays catastrophique. Si tu es là, si tu n'es pas le fils de toi, tu ne peux jamais être président. À tout moment, un de ma fille, tu seras quelque part là-bas. Tout ce que tu peux me faire, c'est m'arrêter ou me tuer. Après ça, tu ne peux rien créer. Tu l'as déjà montré. On parle des hôpitaux, on veut courir, aller. Bon, je vous laisse continuer. Vous avez dégusté un peu. Okay, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Monsieur MK, s'il vous plaît. Et on ne peut pas prendre cet extrait-là juste pour vous dire que c'est pour ça. Monsieur Hachi, s'il vous plaît, vous n'allez pas monopoliser la parole. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé, s'il vous plaît. Peut intervenir, s'il vous plaît? Allez-y. Après, on va donner la parole à monsieur MH s'il veut dire quelque chose. Je voulais rebondir sur un deuxième volet pour vous dire que dans un pays, il n'y a une seule chaise de président. Et deux fesses ne peuvent pas s'asseoir dedans. Et pour le moment, là, la chaise présidentielle du Togo, ce sont les femmes, excusez-moi l'expression, c'est pas un manque de respect, mais c'est Monsieur Faure et Somzinya Nyasingbe qui est dedans comme le président. D'ailleurs, ça a été changé, il est président du conseil et on a un autre président qui est dedans. Mais, vous devez savoir que pour combattre le pouvoir qui est en place, il faut étudier le droit. Il faut étudier le droit. Hein? Si vous étudiez pas le droit et les gens tombent dans la rue avec des revendications sociales, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Là, ici, on est en train d'expliquer, de divaguer sur la cause de l'arrestation ou bien la non-arrestation de notre frère Amron. Mais les gens qui sont partis le prendre là, ils connaissent le droit, ils connaissent. Donc moi, je pense que la population doit revendiquer d'autres volets de la vie quotidienne. Hein? On souffre, on trouve pas le travail, et la vie est chère. Ça, ce sont des trucs sociaux que le citoyen lambda togolais peut revendiquer. Et je suis sûr et certain que le gouvernement va les écouter. Maintenant, il y a l'autre volet politique. Et ça, c'est la responsabilité des opposants, de ceux qui sont des opposants. Mais quel est le projet de l'opposition? Je vous ai dit tout à l'heure que dans notre système éducatif africain, il n'y a pas la place à la démocratie. Même la démocratie, là, c'est le peuple qui te met dedans. Et ce peuple-là, ce sont les députés le peuple élit les députés. Si la population ne connaît pas ses droits, si la population ne connaît pas la loi, si la population ne travaille pas sur ce volet-là, comment est-ce qu'il va élire des députés dans les quartiers? Il y a d'autres volets sur lesquels
l'homme peut travailler. Et si vous voulez copier la démocratie, parce que c'est ça qui permet de revendiquer aujourd'hui les droits, hein, on dit les droits du peuple, c'est la démocratie occidentale, il faut travailler pour ça, pour concrétiser cette démocratie. Commencer d'abord, comme notre frère M. Aïcha a dit, il faut commencer d'abord par, ou bien un de notre frère qui vient de descendre là, il faut commencer par attaquer le problème là-bas. Travailler pour élire d'autres députés qui ne sont pas du même courant politique que le pouvoir en place. Pour que ces personnes-là arrivent avec des projets concrets pour rivaliser ou bien pour mettre sur la table et discuter calmement. Je vous remercie. Je vais descendre parce que je suis appelé à d'autres tâches. En tout cas, merci beaucoup MK pour ton travail et ceux qui te soutiennent et à tout le monde qui est présent sur ce panel. Et je réponds vite fait à M. Danké qui me dit du n'importe quoi. Ça, c'est ma vérité. Hein, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas pour le pouvoir qui est en place, je ne suis pas contre non plus. Je dis que il faut chercher à combattre sur un autre volet. Il faut combattre sur un autre volet. La chaise présidentielle, c'est deux fesses d'une personne qui s'assoit dedans. Sur quel volet? Sur quel volet? Vous voulez parler sur quel volet? Ah, on dit qu'on est fatigué, découpage, tout ça là, c'est pas bon. Maintenant, vous êtes là en train de dire des trucs. Vous ne comprenez pas que la lutte d'aujourd'hui est mélangée. Il y a les revendications sociales, c'est-à-dire la cherté de la vie, le fait que les frères ne trouvent pas du travail, ne trouvent pas à manger, ne s'assurent pas, ne s'assument pas, pardon. Ils n'ont pas les moyens pour manger correctement. La vie est chère. Hein? 1 litre d'huile coûte extrêmement cher aujourd'hui. Donc, vous ne voyez pas ça. Et en même temps, on revendique que M. Ford quitte le pouvoir pour laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est mélangé. Et si vous allez dans le droit, vous allez voir que le droit, il y a le droit civil et le droit, comment je vais dire, je suis pas un homme de, il y a un autre droit qui régit tous ces volets-là. C'est de ça que moi je parle. On peut être contre le pouvoir qui est en place. On peut être contre le pouvoir qui est en place. Mais la bonne dame qui vend une mesure de maïs, c'est pas la faute du politique. Ce n'est pas la faute du politique. C'est le monde économique qui fait que la vie est chère aujourd'hui. Voilà, je suis désolé. Et prenez du recul et analysez bien les situations pour aller au combat avec les bonnes armes. Vous allez gagner. Merci. Je vais vous poser une question avant que vous le quittiez. Est-ce que la permission m'est donnée? Oui. Allez-y, monsieur. Rose, ok. Vous parlez de connaître le droit, de combattre sur la base. Je ne suis pas un homme législatif. Moi, je suis un homme de chiffres. Je ne suis pas un homme de législatif. Mais je connais les droits. Même les sociétés sont régies par les droits des sociétés. Point. Tu peux continuer. Monsieur, écoutez-moi. C'est ce que je suis en train de vous venez de dire, non? Ah. Écoutez. Oh. Vous avez dit, énerver les gens. Hein. S'il faut combattre, nous devons connaître le droit. Je vais vous poser cette question. Quel est le rôle des partis politiques dans un État de droit? Mais moi, je te dis que je n'ai pas fait le droit. Mais simplement, le rôle des partis politiques dans un pays, c'est de représenter le peuple. Non? Écoutez, si ma réponse ne vous convient pas, donnez-moi votre réponse. Bien sûr. Vous voyez, nous les Togolais, je suis Togolais 100%. Non, donnez-moi votre réponse par rapport à votre question. Monsieur. Donnez-moi votre réponse par rapport à votre question. Est-ce que vous allez vous taire? Quand vous parlez, on vous écoutait. Mais, monsieur... taisez-vous, quelqu'un qui ne connaît pas vous m'avez posé une question. Est-ce que ma réponse vous convient? Laissez-moi répondre. Merci. Non. Vous allez passer à écouter ma réponse. Bon, allez-y. Allez-y. Si le rôle des partis politiques est d'éduquer la population, c'est ça. Et dans un État où il n'y a pas une vraie opposition, cet État est en danger. Ce n'est pas tout le monde qui ira dans la faculté de droit pour étudier le droit. C'est pourquoi on parle de l'opposition et des partis politiques. Et son rôle premier, c'est d'organiser des réunions, éduquer la population. Nous tous, nous n'irons pas dans le département du droit. Donc, venir mystifier sur une plateforme comme ça des citoyens, si vous voulez combattre sans connaître le droit, ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas en train d'aider le pays. Nous sommes tous Togolais, nous voulons la bonne marche de notre pays. Si le pays
est en bon état, si le pays fait des progrès, tout le monde va en profiter. Même ceux qui défendent le pouvoir de force, c'est parce qu'il manque les informations nécessaires. Sinon, nous ne demandons pas, nous ne sommes pas en train de crucifier fort. Il y a quelque chose qui ne va pas pour notre pays. Notre pays n'est pas bien vu de l'extérieur. Et nous voulons que ça aille. On ne demande pas que quelqu'un soit enlevé. Écoutez ceci. Le monde est en train de subir une mutation. Et quand moi j'écoute les Togolais, je verse des larmes. C'est comme nous ne voyons pas la mutation.